Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la mémoire des souvenirs et à nouveau toujours dans notre méthode fresque, cette notion des storytelling, cette notion où le récit peut très souvent nous faire changer nos états d'esprit et on peut même remplacer par moment le sens de ce qu'on a vécu par notre storytelling, comme si on était en train de se dire le sens que j'ai ressenti ou l'état dans lequel j'étais, je peux le modifier par ce que je me raconte. Et les souvenirs, pour ça, c'est quelque chose d'assez marquant. J'imagine que nombreuses personnes parmi vous ont déjà vécu cette sensation de se dire, un peu nostalgique, c'était mieux avant, j'ai eu une période qui était extraordinaire, je me sentais comme ceci, comme ceci, comme cela. Et s'il est vrai qu'on peut avoir vécu des super moments, d'ailleurs en hypnose, en auto-hypnose, on va chercher les ressources dans ces moments vraiment cool, il y a une distorsion qui se fait très régulièrement entre la réalité de nos souvenirs, de ce qui s'est passé, des faits, et le souvenir qui est en fait un récit qu'on s'est répété, et la réalité de l'état dans lequel on était. C'est assez intéressant d'observer que la plupart du temps, et là je vous ramène sur vos propres expériences, il y a des périodes où maintenant vous vous dites waouh, c'était vraiment cool, j'aimais bien quand j'étais comme ceci, quand je faisais cela. Il y en a, ils vont revenir sur l'adolescence, il y en a, ils vont revenir sur leur premier amour, il y en a, ils vont revenir sur leur premier boulot, il y en a, ils vont revenir sur une période un peu fun. Sauf qu'ils oublient aussi qu'il y a eu plein de moments pas cool. Moi, j'ai un élément que j'aime bien faire, c'est que j'aime checker les périodes de vie, parfois à la semaine, à me dire tiens, est-ce que là j'ai vraiment kiffé, est-ce que j'ai trouvé que c'était cool, et même quand je vis une belle expérience, quand je vis quelque chose de cool, de façon générale, si j'enlève l'instant cool et que je commence à le remettre dans ma ligne du temps globale, est-ce que c'est foufou, est-ce que ma vie est incroyable, est-ce que c'est une phase de ma vie où 7 jours sur 7, alors j'exagère, mais on va dire plus de 15 jours par mois, j'ai une vie incroyable, ou c'est juste, j'ai quelques jours dans le mois où parfois il se passe des trucs fous, et puis les 26 autres, il se passe pas grand-chose. Voire même les 2 mois qui suivent, il se passe pas grand-chose, et ma vie est très routinière. Ce qui est amusant, c'est qu'on va, et ce qui est normal, hein, associer une expérience cool à une émotion forte, et du coup on a et un souvenir, parce que ça permet de mieux imprimer le souvenir, et l'impression, par le fait de la généralisation de notre cerveau, de se dire ah ouais non mais cette période elle était vraiment super cool, alors que cette période elle était peut-être cool 10% du temps, mais pas plus. Et le reste du temps c'était routinier, voire pas mieux que ce que vous vivez aujourd'hui. Donc cette notion nous ramène à l'ensemble du récit qu'on est capable de s'amener. Amusez-vous à rechercher à l'intérieur de vous ces périodes où vraiment on va dire sur un trimestre il y a eu quelques jours cool, et puis le reste du temps c'était pas forcément top. On peut reprendre par exemple des moments d'examen, le bac, là, il y a eu les bacheliers avant-hier. Ça peut être amusant de se dire tiens j'étais super content, on a fait la fête quelques jours après et même quand je l'ai eu, mais avant c'était la merde. Or souvent on est en train de se souvenir de je l'ai eu, on a oublié l'attente en amont, on a oublié le travail qu'on a fait, on a oublié les examens, voire les examens, vu qu'on l'a eu, on réétudie inconsciemment l'histoire, donc le récit qu'on se fait de ces moments-là, et on va avoir l'impression de se dire oh non mais c'était quand même un bon moment, parce qu'on s'est accroché à je l'ai eu. Je l'ai eu et peut-être j'ai fait la fête avec les potes, etc. etc. Quand on commence à avoir cette espèce de rapport nostalgique, quand on commence à se raconter des histoires, chose que là aussi je vous propose d'aller chercher à l'intérieur de vous, c'est ces moments où vous vous racontez des histoires dans lesquelles vous vous dites ouais non mais j'ai vécu cette période là, c'était vraiment cool. Or la réalité de les faits, c'est que c'était pas cool. Je reprends un exemple que j'ai eu il y a pas longtemps en discutant avec un pote qui est maintenant en couple et qui me dit ouais mais avant quand j'étais plus jeune, j'avais pas mal de copines, c'était cool, je découvrais de nouveaux mondes, etc. etc. J'ai bien aimé cette période-là où j'étais un peu séducteur, etc. Et moi, je connaissais cette personne à cette période-là. Et je lui dis, mais t'as pas eu autant de copines que ça, voire très peu. Et le 3 quarts du temps, t'étais pas satisfait. D'où le fait que aujourd'hui, ça soit super, parce que avec la personne avec qui tu vis, t'es en kiff.
Mais l'histoire qui s'est racontée de j'ai eu une période un peu séducteur, pas tant que ça. Et en plus, les faits, ce qui était vécu, n'était pas quelque chose de particulièrement agréable, cool, et qui lui ont permis d'être heureux, bien. C'est l'image qui s'en fait a posteriori, donc le récit qui va se faire de sa mémoire, et je vous le rappelle, hein, aucune de nos mémoires n'est juste, vu qu'à chaque fois qu'on y repense, on le reprocesse, on le modifie. Et donc, 90% de nos souvenirs sont faux, en tout cas, ils ne sont plus associés à des faits, et on se souvient des faits, on se souvient de l'émotion, les sensations, en tout cas l'histoire qu'on se raconte. Donc, c'est super intéressant, parce que vous avez certainement, vous aussi, des moments où vous dites ah non mais c'était incroyable aujourd'hui, c'est un peu plan-plan, je m'ennuie, ou c'est pas comme ce que je souhaite. Et de facto, je parle pas de la réalité où aujourd'hui vous avez une vie qui est pas ok et que vous aviez une vie ok avant. Je parle vraiment de ces notions où c'est parce que on s'est fait un récit que on a l'impression, et c'est là où c'est compliqué, que l'état qu'on avait était super, qu'on est dans une nostalgie d'état, et le pire c'est qu'on peut modifier le sens de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire la réalité de ce qu'on avait donné à ce moment-là comme sens, à se dire bon bah c'est pas une période super, on reprend le coup de la personne qui sortait avec pas mal de femmes selon lui, où le sens c'était bah, je m'ennuie, je trouve pas une personne qui me correspond, ça me saoule, je sors avec des filles et je leur correspond pas ou elles m'envoient en l'air, soit je suis pas ok, je suis pas bien, j'ai pas envie de maintenir des relations, j'aurai jamais de période stable, etc. En gros, il y avait un sens de c'est chiant, je vais finir seul et je sais pas ce que j'ai envie. Et ça, c'est un sens qui a été complètement modifié quand il me reparle de ça en me disant c'était vraiment bien, j'ai eu une période qui était cool. J'ai eu une période où je me sentais libre, où je me sentais bien. Alors peut-être qu'il y a certains facteurs de se dire ah bah oui, bah je suis moins libre aujourd'hui, ce qui est assez normal sur certains aspects, en tout cas par rapport à ce fait d'aller butiner à gauche à droite, mais le sens qu'il donne est faussé. Et tout ça nous vient simplement du fait que nos récits ont un impact hyper puissant. Les récits transforment les faits. Les récits peuvent modifier nos états ou vont donner des états. Les récits peuvent modifier le sens qu'on avait à un moment T. Parce que, a posteriori, on réorganise au travers du récit d'aujourd'hui, donc la perception et l'histoire qu'on se raconte aujourd'hui, et le sens qu'on donne aujourd'hui au travers d'un ensemble d'éléments qu'il n'y avait pas à l'époque, mais qui vont nous donner une espèce de comparatif illusoire par rapport à quelque chose qui est subjectif et pas du tout objectif par rapport aux faits. Amusez-vous à aller vers cette recherche de ce qui était réel, ce qui était vraiment le bonheur. Moi, j'ai pas mal de potes qui sont assez nostalgiques et qui reviennent sur le passé. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on repense à l'histoire qu'on a pu vivre avec eux, bah, cette période qu'ils trouvaient si géniale, sur plein d'aspects, c'était pas vrai. Des séquences peuvent être géniales. Mais cette notion qu'on a naturellement de vouloir généraliser le souvenir que l'on a crée énormément de nostalgie, alors qu'en fait, bah, c'était bien, mais pas plus que ça. Voire c'était pas cool, mais il y a eu des périodes vraiment cool. Et notre cerveau trie la plupart du temps les éléments cool, sinon on serait constamment dans des PTSD, des stress post-traumatiques. Amusez-vous à voir, n'hésitez pas, il y a des moments quand vous êtes sur un espèce de retour en arrière et de vous dire oh, vraiment c'était mieux avant, de réaliser peut-être quel type de récit vous êtes en train de vous raconter sur le passé, sur les expériences, etc. Tentez de vous souvenir davantage des faits qu'il y avait autour de l'ensemble, de la période, du climat global dans lequel vous étiez. Et peut-être que ça va vous permettre de vous dire ok, je me raconte des histoires, il y a eu des bons moments, mais en fait, peut-être aujourd'hui c'est bien mieux. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.